pour attirer les maximums d'investisseurs américains en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, au regard de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, sur place, nous allons essayer d'échanger avec Roger Boulamba, qui va nous faire un peu le point au regard de cette situation. Que doit-on en principe attendre de la République démocratique du Congo de cette rencontre des Nations Unies au regard de son problème crucial de l'insécurité dans la partie Est causée par ses voisins? Suivez. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Yvon Kanda, pour cette question. Vous savez, par rapport à l'insécurité dans sa partie Est, la République démocratique du Congo va profiter de ces assises de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, qui se tient à New York maintenant, pour faire encore une fois de plus entendre sa voix. Vous savez, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et toute la délégation de la RDC qui est allée participer à ces assises, a un seul mot au sein, dans leur bouche, je voulais dire, c'est le retour de la paix, le retour de la paix, le retour de la paix. Donc, je pense que ces assises pourraient profiter à la République démocratique du Congo parce que ce pays a besoin de faire entendre sa voix. Il y aura plusieurs décideurs, si vous voulez, dans ces assises qui vont profiter d'écouter la situation qui prévaut en République démocratique du Congo. Beaucoup sont déjà au courant, mais aussi d'autres font semblant, d'autres encore ignorent. Mais ils doivent comprendre que la République démocratique du Congo a besoin de la paix, du retour de la paix. C'est justement pour cela que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train d'aller participer à ces assises pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Et que pourra tirer comme profit la RDC de ces assises, c'est que sa voix sera entendue. Et sa voix pourra influencer un certain nombre de décisions. Merci beaucoup. Monsieur Roger Boulamba, que devons espérer en retour la République démocratique du Congo de ces assises, en sa qualité bien sûr du deuxième plus grand poumon forestier du monde, eu égard de sa volonté de jouer le rôle moteur dans la gouvernance climatique mondiale? La République démocratique du Congo est le deuxième plus grand poumon forestier au monde, ce que je voulais dire, le deuxième plus grand poumon forestier au monde. En d'autres termes, grâce à ces forêts, grâce à ces tourbières, la République démocratique du Congo peut participer activement à résorber le problème de climat à travers le monde. Et le monde entier connaît cela, reconnaît même que la République démocratique du Congo, c'est un pays solution. Madame le Premier ministre a été à la COP 26 l'année dernière, en 2024, tout simplement pour revendiquer aussi ces droits-là. Et je pense que l'intervention du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tribune des Nations Unies, pourra aussi emphasiser, marteler sur cette importance du rôle que pourrait jouer la République démocratique du Congo dans la résolution de la crise climatique à travers le monde. Donc, moi je pense que l'espoir de la République démocratique du Congo pourra entre autres être celui d'être entendu et de recevoir le feedback de l'audience, des décideurs qui seront là sur place pour mettre la République démocratique du Congo dans ses droits. La République démocratique du Congo a non seulement des forêts, la République démocratique du Congo a non seulement de l'eau, la République démocratique du Congo a aussi des tourbières qui peuvent bien aider à la résolution de la crise climatique à travers le monde. Le monde entier le reconnaît très bien et je pense que la voix du président de la République pourra encore se faire entendre sur ce plan-là pour que la RDC rentre dans ses droits, recevoir ce qu'il lui faut pour essayer d'aider le monde entier à résoudre ce problème de climat. Peut-être une dernière question avant de vous quitter. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ont échangé autour des initiatives de paix et sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, que pouvons-nous espérer? Est-ce qu'on peut espérer un retour imminent de la paix dans cette partie est de la République? Vous savez, chers confrères, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à New York le dimanche dernier, il y a 2 jours passés, et
quand il est arrivé aussitôt, il a commencé à recevoir un certain nombre de personnalités. Et parmi les premiers qu'il a reçus, c'était Antonio Guterres, comme vous avez dit, le secrétaire général de l'ONU, mais aussi il a reçu Massad Boulos, qui est le conseil spécial pour l'Afrique du président américain Donald Trump. Et vous savez, avec ces deux personnalités, le discours a été le même. Le processus de paix enclenché depuis, où en sommes-nous, faire le bilan et voir comment est-ce que les choses sont en train d'évoluer. Mais je pense que des sources sûres, nous sommes en train de comprendre que les choses sont en train d'aller positivement en faveur de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire en faveur du retour de la paix en République démocratique du Congo. Et c'est ce qui a été au cœur des échanges entre Massad Boulos, mais aussi entre Antonio Guterres et le président Félix Tshisekedi. Moi, je pense que les Congolais ont beaucoup espéré de ces assises et de ces différentes rencontres diplomatiques que le président Félix Tshisekedi est en train de développer quand il est ici à New York, aux États-Unis, parce que c'est à l'avantage de la paix pour la République démocratique du Congo. C'était là Roger Antoine Bolamba sur place à New York qui répondait aux questions de Yvon Kanda pour le compte d'Antenne A. Poursuivons avec ces journaux, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo